What's up les sunshine? Ici Jessica de la Libération Lumineuse. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo, l'une des 4 points de libération lumineuse, dont fleurir son mental. Sur ce, bonne écoute. What's up les sunshine? Bienvenue dans la vidéo de la libération lumineuse. Aujourd'hui, commence une mini-série de 4 vidéos que j'ai décidé de vous partager. C'est une vidéo, rappelez-vous, il y a quelques semaines, même 2 mois environ, je vous ai fait une vidéo sur les 4 points d'une libération lumineuse. Je vous ai parlé de fleurir son mental, s'auto-développer, sortir de l'ombre et se libérer, la libération. Je vous avais parlé des 4 points en bref, mais j'ai eu la merveilleuse idée de faire une petite série de 4 vidéos, dont une sur fleurir son mental, se développer, sortir de l'ombre et se libérer pour aller plus développer, plus profondément, qu'est-ce que c'est réellement ces 4 points-là pour moi, pour une bonne libération, de comment on peut se sortir de nos traumas, de nos stress, de nos anxiétés, de nos angoisses. Pour moi, qu'est-ce qui nous amène à ça? Puis aujourd'hui, on commence la série avec une merveilleuse vidéo. Le premier point, fleurir son mental. Qu'est-ce que c'est pour moi, fleurir son mental? Je vous parle pas de mettre une petite graine dans votre tête, dans votre cerveau, pour que vous ayez des fleurs alentour, comme une couronne. Regardez, on n'est pas ici dans un festival de hippies. J'aimerais bien ça, c'est quelque chose à expérimenter. Mais cette vidéo-là ne vous amènera pas à aller faire de merveilleuses danses avec des couronnes de fleurs sur votre tête. Pour commencer, mes chers, après ce fameux résumé de qu'est-ce que c'est ce merveilleux projet, je veux commencer la vidéo de Fleurir son mental par une citation que j'ai lue et qui m'a énormément inspirée à écrire le script de la vidéo. Puis aujourd'hui, je vais vous la lire, merveilleuse citation, puis ensuite, je vais vous donner des exemples de pourquoi, comment et quelle est la vision de fleurir son mental. Pourquoi j'ai amené à mettre ce nom-là sur l'un des points. On commence. La fameuse citation, c'est « Quand une fleur ne fleurit pas, on corrige l'environnement dans lequel elle pousse, pas la fleur. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans le fond, imaginez-vous que vous êtes une fleur dans un champ. Puis, vous avez des désirs, vous avez des rêves, des buts, des missions de vie. Mais votre environnement, votre terre, vos croyances limitantes, vos peurs vous empêchent à briller et à vous ouvrir complètement. Vous savez, pour ceux et celles qui sont adeptes de plantes, fleurs, fleuristes, qui sont agriculteurs, peuvent probablement plus le dire par eux-mêmes. Moi, je ne sais pas, mais loin d'être experte sur tout ce qui est question fleurs, puis planter des choses. C'est pas mon élément, mais je veux en venir que pour avoir un beau champ de tulipes, on va prendre un exemple. Vous désirez avoir un beau champ de tulipes pour le printemps. Vous prenez un terrain. La première chose à faire, c'est voir les mesures, oui. Est-ce que la terre est bonne? Est-ce que vous mettez de la bonne
de bonne alimentation pour vos plantes. Est-ce que vos graines de vos fleurs sont en bon état? Est-ce que vous les arrosez? Quand vous les plantez, est-ce que vous les arrosez? Est-ce qu'il y a assez de soleil? Est-ce que vous prenez soin et vous mettez garde et bienveillance pour que les fleurs puissent bien pousser durant la pousse? Bien, fleurir son mental, c'est dans le même concept de planter des fleurs ou une plante. Dans le fond, un bon exemple. Vous stressez par un manque d'argent, OK? Mais vous avez peur de jamais avoir assez d'argent. Ce fameux exemple-là, là, beaucoup, mais beaucoup le vivent, OK? Vous avez peur de pas en avoir assez, mais vous en voulez de l'argent. Vous voulez gagner à la loterie. Vous avez une entreprise, mais vous avez tellement peur d'investir parce que vous avez peur de perdre cet argent-là. Mais si on allait voir l'environnement de pourquoi vous avez peur du manque d'argent, quelle est la peur et pourquoi? Une personne qui a peur d'un manque d'argent, pourquoi il a peur? Qu'est-ce qui l'a amené à avoir des peurs? C'est peut-être un trauma passé, peut-être une ancienne faillite, peut-être des croyances limitantes éduquées par ses parents. Il a peut-être vu ses parents vivre des choses. Il vient peut-être d'une famille pauvre, puis il s'en est sorti, il vit une super belle vie, mais il a la peur de perdre de l'argent, alors il la sécurise trop sans rien investir. Dans le fond, il engorge toute son énergie, il engorge tout son argent et littéralement sa vie par des peurs et des croyances et de mauvais traumas du passé. C'est littéralement ça. Pour aller fleurir, pour aller détruire ces peurs-là de manque d'argent, oui, il faut que vous ayez chercher les peurs, les mauvaises croyances, mais allez les détruire. Quel est votre remède à vous pour aller détruire? Le pardon, l'acceptation. Ce sont 2 niveaux d'énergie qui vont upgrader votre niveau vibratoire. Au lieu de vivre dans le manque et dans le peur qui est ici, vous vibrez à 120, 150, 200 gros max, bien, vous allez vous pardonner vos traumas, vos parents, vous détruisez vos croyances limitantes et vous acceptez tout ça et vous acceptez que ici et maintenant, vous êtes riche de cœur autant que vous êtes riche financier. Peu importe le nombre que vous avez dans votre compte de banque, nous sommes tous riches de cœur, nous sommes tous riches financièrement. Dès qu'on ressent et on a l'acceptation et qu'on est, qu'est-ce qu'on est réellement de notre cœur, tout va se refléter de l'extérieur. C'est tout simplement ça. La croissance personnelle, le développement personnel, la spiritualité, peu importe comment vous l'appelez, tout vient de l'intérieur. Je le dirai jamais assez, tout vient de l'intérieur. Dès que vous avez des traumas ici, OK, ça va aller bloquer des choses de votre extérieur. Allez détruire vos croyances limitantes. La personne, là, elle s'est peut-être fait dire toute sa vie l'argent ne pousse pas dans les arbres, faut pas que tu fasses des investissements niaiseuses, faut pas que faut t'achètes ci, faut t'achètes ça, faut t'achètes ci, faut t'achètes ça, oh non, faut pas t'achètes ça, faut pas t'achètes ça, faut que tu fasses attention, faut que tu fasses les rabais, nanana, nanana. Vous savez, des influences là, faites par des peurs, causées par des croyances limitantes des autres. Ça aussi, ça peut nous emmener à se bloquer
puis à faire « Eh mon Dieu, hey, si je fais pas ça, là, oh mon Dieu, hey, non, moi je sécurise mon argent, oh non, 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 des plans, j'ai pas de retraite, j'ai pas d'argent. Ah, faut que j'aille absolument une job au gouvernement, oh my God, ou sinon j'aurai pas de retraite, non, 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 non. » Ça, là, c'est des croyances limitantes, mot à dit. OK, faut lâcher ces affaires-là. Parce que dès que vous plantez des mauvaises croyances, vous allez fleurir des herbes, des mauvaises herbes. Tout simplement. Vous voulez avoir des belles tulipes, vous voulez pousser des beaux fruits, vous voulez avoir de belles choses dans la vie, mais avec vos croyances limitantes, vous ne faites pas pousser des fruits, des légumes puis des belles fleurs comme vous voulez, là. Tout le contraire, vous faites pousser avec vos mauvaises croyances, vos peurs, des mauvaises herbes. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. On veut vivre notre mission de vie. On veut vivre heureux. Fleurir son mental, c'est d'aller détruire tous les mauvais, le mauvais de notre terrain, de notre mental. Aller détruire, enlever les peurs, les croyances limitantes pour avoir une belle terre, un bel environnement, un bon mental pour pouvoir pousser des belles fleurs. N'oubliez pas, pour avoir un beau jardin, il faut que vous ayez la bonne terre, une bonne alimentation. Et dès que vous mettez les graines, arroser, l'entretenir avec bienveillance. Dès que vous détruisez des mauvaises croyances, votre ego va toujours aller vous big struggle. Oh non, mais oublie pas, là, t'as une zone de confort, là. Non, non. Non, non. Votre petit ego, là, avec la fameuse zone de confort qui veut vous ramener, là, c'est dans vos vieilles croyances. Vieilles croyances, là, on n'en veut pas. C'est un gros travail. Un travail mental, donner une habitude sans penser, pour un humain, est une adaptation de 21 jours. Pour quelqu'un qui veut manger vegan, pendant 21 jours, il va devoir combattre son mental à se dire non, je le fais pour ma santé, je le fais pour moi, non. Dès 21 jours, ça va diminuer son combat mental. Ça va diminuer. Puis à un moment donné, ça va se faire seul. C'est comme un apprentissage à un enfant de se brosser les dents. C'est la même chose. Apprendre à détruire ses traumas, ses croyances limitantes, c'est pas un combat qui se fait en 1 heure avec une méditation. Ça se fait un gros travail mental de tous les jours, 24/7. Ça peut se faire. Je dis pas que vous allez avoir un résultat à 100% dans 21 jours. Mais il y a une habitude, puis une meilleure mentalité va se faire dans 21 jours. Mais le travail continue. Continue. Parce que dites-vous qu'un ananas, avant qu'il puisse devenir un fruit complet, ça lui prend 1 an de pousse. OK? Ça, c'est l'alimentation. De l'eau, du soleil, la bienveillance. Une belle terre durant 1 an de temps avant qu'il devienne un vrai beau gros ananas. Dites-vous que une chose que vous allez détruire, vous allez vous planter, ça peut être autant un ananas, excusez, qui peut durer des temps et des temps, mais un jour, vous allez venir à bout, ou ça peut être une belle tulipe. Votre mental est comme un champ. Vous pouvez, votre tête, votre mental, c'est un ordinateur intelligent. C'est un ordinateur. Dès que vous mettez quelque chose et vous mettez une croyance,
Assurez-vous que ce soit une croyance qui est bonne, éducative et saine pour vous. Tout simplement ça. C'est ça, fleurir son mental. C'est de mettre à jour son compte Windows ou mettre à jour son téléphone. C'est tout simplement ça, fleurir son mental. C'est se donner bienveillance à soi pour une meilleure vie. Parce que vivre avec des croyances limitantes qui nous bloquent à avancer, parce qu'on a donc des désirs, mais on a tout le temps des bâtons dans les roues, mais ces bâtons-là, c'est peut-être causé par des choses qui sont ici, là. C'est peut-être ça. Oui, il y a des gens malfaisants qui peuvent le faire, mais dites-vous que c'est peut-être un message que par trauma et passé, les gens vous le font voir, mais c'est peut-être vous le premier que vous mettez des bâtons dans les roues. Tout simplement ça. Un dernier exemple, pour bien conclure, fleurir son mental, je l'imagine vraiment comme un cerveau. T'as un hémisphère qui est très genre cerveau, puis l'autre très fleural. Comme côté intellectuel, analytique, puis le côté très créateur, fleuri, beautiful. Un peu comme masculin et féminin. Je le vois un peu aussi comme ça. C'est vraiment très merveilleux. Un autre exemple, vraiment pour conclure le fleurir son mental, prenez l'exemple d'un agriculteur qui achète un terrain et qui veut faire, il veut se partir une business de fruits et légumes. De légumes, on peut dire. Pour avoir de beaux légumes, pour avoir de belles ventes, pour être reconnu, pour être un bon vendeur, un bon agriculteur, de base, il faut qu'il y ait un bon terrain avec de la bonne terre. Si l'agriculteur il prend pas soin de la terre, il met ses légumes, soit qu'ils poussent pas, soit qu'ils vont être juste littéralement pas beaux, laids, pas bons. Mais qu'un agriculteur qui prend soin de sa terre, dès qu'il met les bulbes ou les graines de ses légumes, il s'arrose, il s'assure qu'il y a du bon soleil, une belle superficie à direction du soleil. Il en prend vraiment bien soin, puis une belle veillance. C'est comme une personne qui vit dans le manque financier à une personne qui vit sa vie pleinement, qui fait des belles investissements, il est conscient de ce qu'il fait et qui réalise toutes ses beaux rêves, toutes ses missions de vie, parce qu'on peut en avoir plus qu'une mission de vie. C'est ça la différence. Fleurir son mental, c'est apprendre à prendre soin de notre environnement, prendre soin de notre mental. Découvrir qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont toxiques dans notre vie. Savoir que parfois des mentalités de vos parents, de leurs traumas, de leurs croyances limitantes vous influencent plus que vous le pensez. Puis, c'est savoir que oui, c'est un changement, mais c'est pour le mieux, pour vous, pour votre bien-être. Fleurir son mental, là, c'est refaire son terrain, son environnement, changer sa terre complètement pour du mieux, pour pouvoir mettre des belles graines pour en finir avec un merveilleux champ de fleurs, de légumes, de fruits, de tout ce que vous voulez. C'est ça, fleurir son mental. Sur ce, guys, je vous ai fait la vidéo sur fleurir son mental. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour les likes, le support. Je vous invite toujours à liker, à commenter et à partager. Plus il y a de personnes qui voient mes vidéos,
plus ça me donne un honneur que des gens qui sont conscients et acceptent qu'ils veulent se développer et surtout de prendre conscience qu'ils peuvent sortir de l'ombre. Et c'est pas pour rien que j'ai appelé ma belle communauté Libération Lumineuse. Parce que par expérience, je le sais que ça peut être difficile d'être dans son mental, d'être prisonnier de son mental. C'est pas en faisant du overthinking que ça va vous emmener à votre mission de vie. Tout le contraire, ça va vous détruire, ça va vous limiter. Avec tout ça, guys, je vous invite à aller sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok au nom de Libération Lumineuse. Tout est en bio. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.